Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va découvrir ensemble l'actualité autour du Barça et on va démarrer avec énormément de déclarations du président Joan Laporta et notamment beaucoup de questions-réponses par rapport au retour au Camp Nou. Premièrement, Joan Laporta qui nous dit « Même avec un retour au Camp Nou avec la moitié de sa capacité, on gagnerait plus que nos revenus comparés à ce que l'on gagnait du côté de Montjuïc. Donc tout ça est incomparable. » Joan Laporta qui nous dit « Pour être honnête, à l'heure actuelle, nous sommes habitués à travailler sous des conditions qui sont difficiles. On espère pouvoir régler tous les problématiques en temps et en heure. On veut retourner chez nous dans notre stade aussi rapidement que possible et donc remplir aussi notre objectif financier avec les banques. » Joan Laporta qui poursuit. « Nous ne considérons pas d'autre option qu'un retour au Camp Nou. Tous les budgets ont été préparés avec le Camp Nou cette saison. » J'insiste sur le fait que pour le moment, nous ne sommes pas sûrs de notre retour au Camp Nou. Notre message est de mettre la pression sur tout le monde pour que le retour se fasse le plus rapidement possible. Donc on comprend bien que le Barça n'envisage absolument aucune autre solution que le Camp Nou, mais que pour le moment, on ne sait pas si ça sera possible. En tout cas, du côté du Barça, on essaye de presser au maximum. Alors je pense évidemment les institutions légales, évidemment aussi au niveau des travaux, pour que le retour au Camp Nou soit possible dans quelques jours ou quelques semaines. Joan Laporta qui nous dit aussi avoir demandé à l'UEFA la possibilité de jouer le premier match de Ligue des Champions à l'extérieur. Le tirage au sort de la LDC aura lieu le 28 août prochain et il nous dit donc on verra bien notre calendrier. Notre relation avec l'UEFA n'a cessé de s'améliorer depuis quelques temps. Je respecte beaucoup le travail d'Alexander Ceferin. Je lui fais confiance. Bon, si c'est de jouer uniquement un match à l'extérieur, j'ose espérer quand même que l'UEFA va accepter cette demande du Barça. Autre déclat du président qui nous dit « L'idée pour nous était de jouer donc le Gamper à domicile avec 30 000 spectateurs au Camp Nou, avec notamment la partie nord du stade et une partie latérale fermée. Et pour le moment, toutes ces justement les parties de tribune qui devaient être fermées ont été désignées comme issues de secours et sont remplies de matériaux de construction. Donc voilà, c'est un peu la problématique aussi, c'est que visiblement on n'avait pas tout à fait tout préparé parce que les issues de secours ont été bloquées par beaucoup de matériaux, et si c'est vraiment du gros matériau, ça prend beaucoup de temps à enlever tout ça, donc ça aussi c'est une petite problématique. Laporta qui confirme notre objectif, c'est le retour au Camp Nou pour le match face à Valence. Donc on rappelle le match face à Valence, si mes souvenirs sont bons, c'est aux alentours du 14 ou 15 septembre, mi-septembre grosso modo. Et il nous dit, on verra si nous aurons le permis en temps et en heure. En ce qui concerne le concert qui aura lieu à Montjuïc, je ne pense pas qu'on devra changer de stade. Il y a des alternatives, mais nous, notre ambition, notre souhait, c'est le retour au Camp Nou. Est-ce que vous avez fait une erreur d'annoncer la date de retour trop rapidement ? Il nous dit, si on s'en réfère aux dates, on ne voulait pas exercer trop de pression. La compagnie, donc l'entreprise qui gère le travail est assez tranquille, mais on essaye évidemment de mettre la pression un petit peu sur tout le monde. Nous avons un plan de retour pour le Camp Nou en 3 phases, et comme d'ailleurs toutes les autres équipes dans un nouveau stade, la mairie reconnaît l'importance de notre projet pour la ville et pour le pays. Je pense que les supporters vont comprendre la situation. Les travaux du Spotify Camp Nou sont en train de se complété avec une rapidité assez importante. Les gens qui visitent déjà le site peuvent le confirmer. On travaille très très dur, donc on travaille aussi sur ce retour au Camp Nou le plus rapidement possible. Voilà les déclarations de Joan Laporta par rapport à cette situation liée au Camp Nou. Donc l'objectif est très clair, retour dans moins de 2 mois au Camp Nou, c'est l'objectif. Maintenant,
Ça dépendra de beaucoup de choses, évidemment, de l'avancée des travaux et aussi de tout ce qui concerne la juridiction, des droits, des contrats. Donc, c'est pas si simple que cela. Joan Laporta qui revient aussi sur Léo Messi, il nous dit « Je l'ai toujours dit, l'idée d'avoir Léo Messi dans le nouveau stade, pour un hommage, c'est quelque chose évidemment qui est sur la table. Je suis sûr qu'il est déjà au courant de cette idée. On serait tous très heureux, mais tout dépend de lui, de sa famille. Mais oui, ça serait magnifique. On l'avait évoqué, je crois, il y a quelques semaines en arrière. Le Barça envisage évidemment d'avoir Léo Messi, peut-être pour un match lorsque le Camp Nou sera définitivement terminé. Alors évidemment, un match... de pré-saison, enfin un match de gala, revoir Messi donc du côté du Camp Nou, c'est quelque chose d'évidemment de plus qu'envisageable, mais bon, c'est pas pour maintenant, déjà on attendra que le stade soit terminé. Toutes ces déclarations, les amis, proviennent de la une de Mundo Deportivo et de l'interview exclusive du président Joan Laporta au quotidien Mundo Deportivo. José Alvarez qui nous annonce que ce qu'a fait Ter Stegen est inacceptable puisque il ne reportera jamais le maillot du FC Barcelone en cause des problématiques avec les médecins du club. Donc on ne sait pas tout, mais il semblerait qu'il y ait des problèmes entre Ter Stegen et les médecins, le staff médical du FC Barcelone. Le quotidien Sport annonce qu'il y a eu une tempête médiatique autour d'Hansi Flick et donc il a banni notamment certaines personnes de l'entourage qui avaient accès parfois notamment à des entraînements ou à ce genre de choses, et certaines personnes ont été bannies par Hansi Flick pour avoir des mesures beaucoup plus strictes, et notamment aussi pour éviter toutes sortes de fuites que l'on retrouve souvent dans la presse. Le quotidien Sport annonce tout de même que Marc-André Ter Stegen va se faire opérer. Ter Stegen me opéro. Donc bon, on n'en sait pas plus sur ce qui s'est passé visiblement avec le corps médical Blaugrana. En tout cas, la fin du feuilleton semble proche puisqu'il y aura opération vraisemblablement. On va attendre une confirmation, mais il y aura certainement opération. Et au final, s'il y a opération, ça veut dire qu'il n'y aura pas de départ cet été pour le portier allemand. Lamine Yamal sur les réseaux sociaux, sur Instagram, une petite question-réponse. Quel est le joueur qui vous excite le plus quand vous vous dites je vais jouer avec lui? Réponse de Rashford, Lamine Yamal. Quel est votre joueur favori dans l'histoire du FC Barcelone? Il nous dit évidemment Léo Messi. À noter que Marca a désigné Lamine Yamal comme le meilleur joueur de l'année 2024-2025. Félicitations à Lamine pour ce trophée du quotidien Marca. On le rappelle d'ailleurs, Marca est quand même plutôt un quotidien pro Real et pro Madrid. Quotidien Sport annonce que Deco a rencontré les agents de Joan Garcia hier pour notamment évoquer l'enregistrement du joueur, parce que avec cette problématique liée à Ter Stegen, on verra bien comment le Barça va se comporter pour enregistrer le jeune portier Blaugrana. Joan Laporta qui nous dit tout ce qui se passe autour de Lamine Yamal depuis quelques jours, il était au cœur de la tempête. Vous vous souvenez évidemment de l'histoire là, de sa fête d'anniversaire de 18 ans. Il nous dit la fête d'anniversaire de Lamine était pleine de youtubeurs, influenceurs, tiktokers, artistes. C'était une bonne fête. Je n'ai rien à dire sur cette fête. Il s'est entraîné le jour d'après. Moi, je suis très heureux qu'il ait pu s'amuser. La fête de Lamine était extraordinaire. Il semblerait qu'il ait passé du bon temps. C'est une honte ce qu'il s'est passé et le déferlement de haine ensuite dans la presse. Décrivez-vous en 3 mots. Rashford qui nous dit rapide, dynamique et décisif. On espère trouver tout ça sur le terrain. Maintenant du côté du Barça, on connaît quand même évidemment les qualités un petit peu de Marcus Rashford. C'est un joueur qui a énormément de qualités, qui se base beaucoup évidemment sur sa vitesse et quelqu'un de très très dynamique. Ça c'est une vérité. Rashford est vraiment un profil assez virevoltant sur le terrain. On poursuit les amis avec Joan Laporta qui nous dit Rashford est né à Manchester United et voulait être l'homme d'un seul club, mais parfois les choses peuvent changer et le Barça a toujours été sur son radar.
Johan Laporta qui nous dit aussi, il y a 2 ans, Rashford nous a fait mal en Europa League. Il a été quelqu'un véritablement qui a été quelqu'un qui a fait la différence justement sur cette confrontation entre le Barça et Manchester United en Europa League. Johan Laporta qui nous dit, nous sommes très heureux de l'arrivée de Rashford avec ses qualités, avec l'âge qu'il a. Il est parfait pour réussir du côté de Barcelone. Il est extrêmement motivé. Son plus grand rêve est de remporter la Ligue des Champions et la Coupe du Monde avec la sélection anglaise. Johan Laporta qui revient sur l'épisode Nico Williams, il nous dit il y avait des négociations avec Nico Williams, mais premièrement, nous n'avons pas réussi à tomber d'accord sur les clauses variables, sur les paiements et les commissions de l'agent. Deco nous a donné 48 heures pour accepter les termes du contrat et rien ne s'est fait, donc nous avons décidé de passer à autre chose. L'agent de Nico est arrivé et c'est offert à nous. Je préférais d'autres joueurs, mais Deco était convaincu qu'il fallait quand même écouter tout ça. Bon, on ne va pas revenir encore une fois sur le dossier Nico Williams. Je pense quand même que Johan Laporta qui nous dit l'agent de Nico est arrivé, il s'est proposé à nous, moi je préférais d'autres options. Je pense sincèrement que Johan Laporta aurait bien aimé signer Nico Williams. Voilà, c'est mon avis. Johan Laporta qui nous dit aussi j'apprécie beaucoup le profil de Luis Diaz, mais le signer c'est quelque chose de très compliqué par rapport à son contrat qu'il dispose du côté de Liverpool. Je veux le remercier pour toujours avoir voulu signer avec nous. Donc on comprend aussi quand même que si on avait pu, on serait allé chercher Luis Diaz. Mais encore une fois les amis, on en est toujours au même point du côté du Barça. Les problèmes financiers font que le Barça n'a pas cette liberté de pouvoir véritablement aller chercher les joueurs qu'ils ont identifiés, les joueurs qui sont des cibles prioritaires. Sans manquer de respect à Marcus Rashford, les amis, mais Rashford n'était pas la première option du Barça. Le Barça n'a pas pu faire Nico, le Barça n'a pas pu faire Luis Diaz, donc on est allé sur une autre option qui était beaucoup plus réalisable, et on l'avait déjà évoqué sur la chaîne, l'option Rashford était la plus simple, ça s'est vérifié. Johan Laporta qui nous dit oui, il y avait d'autres options, Luis Diaz, Nico Williams, mais au final, on signe celui que l'on voulait le plus. Bon, ça c'est de la com, les amis. Le Barça, s'il voulait véritablement un joueur, c'était Nico ou Luis Diaz. Maintenant, Rashford, c'était le troisième choix. Faut pas se mentir non plus. Rashford est arrivé en grande forme. Il est solide comme une pierre. Ce sont les mots du président Laporta. Il est confirmé par le média catalan eSport que Ter Stegen devrait manquer au moins, au bas mot les amis, 3 mois de compétition. Mais le staff médical insiste sur le fait que ça sera plutôt 4 ou 5 mois. Donc pour le moment, du côté du Barça, aucun départ est envisageable. Et on espère ne pas enregistrer le joueur en Liga cette saison. On continue les amis avec d'autres informations, donc encore une fois on confirme ces informations, 3, 4, 5 mois d'absence pour Ter Stegen. Une fois qu'il aura été opéré, le Barça aura 30 jours pour présenter un rapport médical à la Liga pour prouver que le joueur sera à minima absent pendant 4 mois, et donc ça aidera évidemment les amis à ne pas enregistrer le joueur, parce que là pour le coup il est question de ne pas enregistrer Marc-André Ter Stegen, ce qui permettra d'avoir une petite marge financière pour enregistrer justement d'autres joueurs. Ter Stegen et un autre joueur, de ne pas enregistrer Ter Stegen les amis, et de ne pas enregistrer un autre joueur, donc pour le moment on n'a pas l'identité, servira vraisemblablement au Barça justement pour enregistrer un profil comme celui de Johan Garcia. Pour le moment les amis, le Barça n'a pas annoncé de date de retour pour Marc-André Ter Stegen, mais en tout cas ça semble confirmé par à peu près tous les avis médicaux, ça sera 3, 4, 5 mois d'absence. Chesney à l'entraînement hier. Pour le moment, du côté du Barça, on a économisé 21 millions d'euros cet été avec les départs de certains. On a une petite information aussi, que c'est DR8 qui nous dit « Je n'ai jamais vu un footballeur annoncer sur les réseaux sociaux qu'il allait être opéré et ensuite
parler de sa récupération lui-même. Bon, c'est visiblement ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux hier pour Marc-André Ter Stegen qui a dit je vais être opéré, je serai de retour à telle date. Donc bon, ça peut pas se passer comme ça évidemment les amis. Marc-André Ter Stegen, il n'est pas médecin, c'est pas à lui de décider de sa date de retour. Ter Stegen a dit tout simplement qu'il allait être de retour dans 3 mois. Et ça se passe pas comme ça, donc on peut comprendre au final maintenant que le Barça l'est aussi mauvaise par rapport à l'annonce de Marc-André Ter Stegen hier. On continue les amis avec le départ du côté du Barça là pour la tournée de pré-saison du côté de l'Asie, les Blaugrana qui vont bientôt démarrer donc avec le premier match amical dans quelques jours. Ça sera évidemment imminent. On continue justement les amis, vous avez le petit message sur les réseaux sociaux de Marc-André Ter Stegen, voilà, qui nous dit qu'il va être absent et qu'il serait de retour, c'est même pas 3 mois, il nous dit à peu près 2 mois le retour de Marc-André Ter Stegen, donc du côté du Barça. On ne comprend pas comment il a pu annoncer cela sans avoir un avis médical, parce que entre 2 mois et 3, 4, 5 mois, c'est pas tout à fait la même chose et ça change aussi les plans les amis du Barça par rapport à l'enregistrement du joueur, par rapport à tout ce qui est donné légal pour le Barça, de le mettre sur le côté. C'est pas pareil s'il est absent 2 mois ou 4 mois, donc il faut véritablement qu'il y ait une absence plus longue pour le joueur. Donc c'est vraiment un imbroglio là entre le Barça et Marc-André Ter Stegen. Bon, de toute façon on a bien compris depuis près de 2 mois que le Barça ne comptait pas sur lui. Et là, depuis 2 mois, c'est vraiment des crasses un peu de chaque côté entre Ter Stegen et les Blaugrana. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.